Je m'appelle Darius. Gabriel. Laetitia. Suzanne. Oliver Barrier. Michael Beloglazov. Yadouraj. Katie Paladin. Léonide. Je m'appelle Joseph Callen et c'est ma sœur Poupie. Je m'appelle Julia. Je m'appelle Jasmine. Valentin. Laetitia. Martine. Pépéine. Rodi. Jérôme Aman. Antoine. Alphonse. Je parle deux langues couramment, le français et l'anglais, et j'apprends l'espagnol. Portugais, français, espagnol. Polonais et français. Je parle espagnol, français, portugais et un peu d'anglais. Polonais, français. Allemand, français et un peu anglais. Je parle français, russe, japonais, anglais et un peu de l'allemand. Football खेलता हूँ और फिर मैं थोड़ी सी पढ़ाई करता हूँ. Japonais, russe et français. Anglais et français. Moi, je parle estonien, russe, anglais et français. Je parle l'anglais et le français. Français, anglais et portugais. Mon papa, il parle anglais, français, espagnol. Et ma maman, un peu de français et d'espagnol. Hollandais, français et anglais. Anglais, français et un peu d'écossais. Allemand, français et un peu coréen. Alors pour moi, ce qui est vraiment intéressant avec le travail de Franck, c'est que ça répond à un véritable besoin, un questionnement de la part de beaucoup de parents, d'enfants bilingues ou plurilingues. Et c'est surtout le fait que c'est puisé dans des multi-références, des multidisciplines, aussi bien le psychosocial, le psycholinguistique, le sociolinguistique, les neurosciences, la pédopsychiatrie. Ça t'apporte quoi justement au quotidien de parler toutes ces langues? Je sais pas, d'un côté ça enrichit et de l'autre pour moi c'est naturel quoi. J'ai des parents, mon père russe et ma mère japonaise, donc c'est un peu mon quotidien. Après, le français j'en ai un peu besoin vu que je vis en France. Ça m'importe que je peux parler avec plus de gens et connaître plus de culture. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Parce que je peux me communiquer plus facilement. Ça m'apporte de parler à ma famille. एक बार मैं मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहा था. Well, I can understand more people because if I only spoke one language, I wouldn't understand as many people. Ça me permet de parler à plusieurs personnes parce que comme je suis à une école très spéciale, il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas français et donc du coup j'essaye de parler en anglais ou enfin j'essaie de me débrouiller pour parler avec eux et je trouve ça génial. И отвечать, например, когда я на гол хожу, тогда я, например, могу ловить мяч. Je parle plusieurs langues parce que quand j'étais petite, j'habitais en Angleterre et nos parents ils pensaient qu'on allait déménager en France. Alors notre maman nous a appris le français, puis on a déménagé en France. Le français, le portugais, je l'ai appris quand j'étais dans le ventre de ma maman parce que j'entendais, mais l'anglais, j'ai appris il y a 2 ans. Ça sert à avoir plus de copains, à parler plusieurs langues, à parler à plusieurs personnes. Si me permet, sì, perché posso capire 2 lingue. Nein, nicht so, weil es sehr schwer ist. Ils peuvent se parler entre eux. Une langue ou l'autre. Quand on voyage, quand on voit la famille en Angleterre, ils peuvent parler en anglais, ils peuvent lire en anglais. Plus tard dans la vie, pour le travail, ce sera plus facile. Voilà, pour les études. I think it's good as well because they know there's 2 ways, because you speak 2 languages, there's 2 ways of doing things and they understand that there's other ways of doing things, it's not just one way. Il y a une approche très très large et donc qui n'est pas juste, qui vient pas juste d'un point de vue. Et je pense que ça peut apporter des idées sur une manière d'aborder le bilinguisme, le plurilinguisme pour les enfants. Tu préfères parler dans quelle langue toi? Polonais. Polonais? Pourquoi?
Parce que j'aime beaucoup parler avec ma maman et j'aime aussi apprendre à mon papa quelques mots en polonais qu'il ne sait pas. C'est toi qui as décidé d'apprendre plusieurs langues? Non, c'est les parents. Pourquoi ils t'ont demandé d'apprendre? Je crois pour qu'on puisse parler plus de langues et ça nous puisse faciliter la vie. Donc du coup, quand tu vas au Japon par exemple, ils voient que tu es étranger ou pour eux c'est naturel? Bah, c'est un peu dur parce que je ne rencontre pratiquement personne là-bas. Mais bon, il y en a beaucoup qui voient que j'ai... Comment dire? Du sang asiatique en moi. Une fois, quand j'étais en séjour là-bas, il y avait des écoliers qui passaient. Quand je les regardais comme ça, et il y a deux filles qui ont dit « Ah, lui, il est à moitié japonais ». Tout petit, tu as appris? Oui, c'est ma mère qui l'a appris quand on habitait en Angleterre. D'accord. Et on est venu ici juste parce qu'on trouvait que c'était beau. Tu préfères la France ou l'Angleterre du coup? La France, mais la famille me manque. Ah ouais? Oui. À l'école, ça se passe comment? Bah, normal. Là, je parle français comme tous les autres. Ouais. Et, bon, j'ai quelques petits admirateurs qui voudraient bien apprendre le japonais auprès de moi. Après, Pourquoi ils veulent apprendre le japonais? Bah, ils sont fans un peu, ils dessinent beaucoup de mangas et ils en ont besoin. Nella mia famiglia si parla sia francese sia l'italiano. Also wir reden Deutsch und Französisch. Well, I speak French with my father and I speak English with my mother and my friends. Et avec ton papa, tu parles en quelle langue? En français, Et avec ta maman? un peu de mots. Alors, tu me les dis pas, mais dans quelle langue tu connais le plus de gros mots? En français. Le français. Français. Parce qu'il y a des gros mots, c'est en français. 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 En français et en anglais, je les ai pas comptés, donc je sais pas. Et vous chamaillez en anglais ou en français? En anglais. Ta langue préférée, c'est laquelle? Le français. Pourquoi tu préfères le français? Parce que il y a beaucoup de gens que je connais qui parlent le français. Et tous mes amis parlent le français.